Bonjour à tous, rubrique Délivrez-vous. 3 nouveaux ouvrages à vous présenter. Alors comme la vie est toujours très magique, je suis dans une très jolie librairie, dans un village qui justement est un village de livres. Et j'aurais sûrement pas choisi le livre par rapport à la couverture ni rien, mais je vois écrit Séverine Vidal. Donc déjà, le livre me choisit au moment où j'allais sortir. Et le désastre, le joli jeu de mots, désastre, ok. Et je lis derrière, c'est l'histoire des mères et de leurs filles qui raconte combien parfois les mères peuvent nous détruire et combien parfois elles nous sauvent. J'ai adoré ce livre, c'est un très très joli livre, très bien écrit, avec une écriture saccadée, très tranchante, percutante. Il y a deux personnages, il y a Irène qui est sous l'emprise d'une mère qu'elle appelle la pieuvre, quelqu'un qui est toxique d'un point de vue psychologique. Et ça permet vraiment de comprendre le mécanisme quand on est vraiment auto-laminé, hein, auto-saboté par sa propre mère. Et puis la deuxième partie du livre, et puis ça s'entremêle, les histoires, c'est Morgane. Je ne vous dis pas quel lien les relie, mais Morgane, une jeune ado, qui justement est en quête d'elle-même et a besoin de se retrouver. Elle sent qu'il y a quelque chose qui lui manque à l'intérieur et elle va chercher tout ça. Donc ça se lit tout seul. Moi, je l'ai lu en une après-midi et le lendemain en deux après-midi. C'est un très très joli livre. Donc Désastre de Séverine Vidal. C'est un roman Sarbacane, donc aux éditions sarbacane.com. Un très très joli livre. 16 euros, pas trop cher en plus. Voilà. Bon, quand celui-là m'a bien fait travailler les bonnes choses et les choses à nettoyer, ça m'a permis aussi d'écrire beaucoup aussi, et d'écrire comme une thérapie, quelques chapitres dans cette verve qu'elle avait inspirée, pour pouvoir ensuite avoir la sagesse d'avoir compris que tout ça s'était transmuté, transcendé, guéri, mais que maintenant ça pouvait être sublimé, ça pouvait être guéri sur la lignée totale et amener un amour absolu. Puis une fois que ce texte, vraiment, qui n'avait plus aucune rancœur, plus aucune tristesse, qui était juste comme un film, a été écrit et qu'il était vu par amour, et ben, je l'ai mis à la corbeille et je l'ai détruit parce que voilà, il a juste servi à envoyer à la vie le pardon et la sublimation. Magnifique. Alors un autre livre très joli, L'été de la sorcière, bien évidemment le titre est pour quelque chose dans mon choix. C'est un livre japonais de Nashiki Kao aux éditions Pléquier. Alors c'est vrai que les éditions Piquier, hein, Piquier, c'est P-I-C-Q-I-E-R, sont des éditions où il y a toujours de très beaux ouvrages. Bon, le titre m'a amusé et en fait c'est un très joli livre donc, qui a été traduit du japonais sur une vieille femme qui est reliée à la nature, qui est reliée à l'essentiel, qui met de la présence dans sa vie, qui met vraiment dans sa vie de la magie, sans chose extraordinaire justement, qui montre qu'une sorcière, bah, c'est justement à prendre soin du vivant, des animaux, des plantes, fabriquer ses décoctions, être dans la gratitude, servir la vie, être dans le flux de la vie. Et elle va accueillir sa petite fille ado, qui s'appelle Mai et qui est en perte de repère, qui est perdue, qui n'arrive plus à aller à l'école parce qu'elle a comme une phobie scolaire, elle ne peut plus y aller. Et ça va être ce moment où elle va l'initier à l'essentiel, bah, pour être. Alors en fait, elle appelle ça une sorcière, moi je dirais bah, pour être au plus près en tant qu'humain de ce qu'il y a à l'extérieur, c'est-à-dire de la terre, des minéraux, des végétaux, des animaux, de la vie, des astres, de la météo, c'est-à-dire qu'une sorcière, c'est quelqu'un, et tout à ce livre le décrit très bien, qui est vraiment en lien avec tous les éléments et qui sait prendre le meilleur des éléments, qui sait se servir de ces éléments pour, ben voilà, pour guérir, pour se soigner, pour se nourrir, aussi pour se protéger quand il y a besoin, qui arrive comme ça à avoir une présence et une qualité
d'émerveillement, de gratitude à ce qui est. Bon, c'est merveilleusement bien écrit. Alors, il paraît qu'il y a un film qui a été tourné. J'ai pas trouvé, mais bon, peut-être c'est un film du coup en japonais. J'ai pas trouvé. Voilà. Et puis, alors ça, je l'avais vu au cinéma, mais du coup, eh ben, je me le suis offert. Parce que c'est pas possible. J'ai adoré. Adoré. Donc, Saul, cette petite âme qui va nous raconter justement tellement magnifique, le chemin de l'âme, les incarnations de l'âme, l'essentiel de la vie, pourquoi on est là, ben, pour vivre tout simplement, et puis que c'est à travers nos passions, à travers les moments où on s'abandonne à quelque chose de plus grand, qu'on est vivant, enfin, c'est magnifique. Donc je l'avais vu avec mes petits-enfants, alors bien évidemment, je l'ai acheté, je l'ai relu comme une petite fille avec mon innocence d'enfant. Et c'est magnifique. Et puis, quand je vais garder mes petits-enfants, et ben, ça va être un sacré chouette moment aussi de le revivre ensemble. Donc voilà, 3 livres très simples, mais très profonds, qui se lisent très bien. J'en ai 2 autres sur ma table de nuit qui attendent dans cette magnifique librairie que je vous avais montré, le truc incroyable là, dans la ville de Le Sommail, là, 50 000 livres. J'ai cru que j'étais arrivée au paradis, que voilà, je viens juste d'arriver au paradis. J'ai trouvé ce livre, L'éducation d'une fée. Alors voilà, que faire lorsque la femme de votre vie décide de vous quitter? Comment faire quand un couple de parents va pas bien, quand on est à la dérive? Et c'est un livre qui dit ben, comment justement, quand tout va mal, on peut basculer dans le merveilleux, comment la détresse peut finalement ouvrir des portes sur une seconde vie. Donc celui-là, je ne l'ai pas lu encore. Et puis je suis ravie d'avoir reçu enfin le fameux dernier livre de Philippe Guillemot, que je suis depuis toujours et que j'aime énormément, ce grand physicien, le grand virage de l'humanité, avec cette possibilité d'aller dans le futur, comme il dit, ou dans le futur. Voilà, on y est. Donc ça, je pense que ça va être juste essentiel à lire pour passer la grosse vague. C'est un petit peu les énergies que je vais vous présenter en juillet, hein, la déferlante, et ben on y est. Donc je l'ai reçu hier. Je vais commencer par celui-là parce que celui-là est d'actualité et je pense que c'est un petit peu urgent de lire ce livre-là. Voilà, j'en ai lu plein d'autres, mais c'est ceux que j'ai envie de vous présenter. Je vous souhaite un très joli moment. Délivrez-vous, c'est un partage de cœur, des livres qui sont inspirants et m'ont inspiré. N'hésitez pas à marquer vos commentaires, n'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à partager des lectures inspirantes, comme ça donne des idées. Et puis, on se retrouve sur le site soiviem.com ou sur la chaîne YouTube, parce que voilà, il y a toujours des pépites, le parcours Vibrer son essence, les énergies du moment, tout ce qui nous traverse et nous permet d'être au plus dans la paix, dans le cœur et dans la joie. Je vous souhaite un bon moment. Délivrez-vous!